Oui, on dit souvent Jésus, mais pour eux, dans le Tanakh, ils ont le mot Yeshua, qui veut dire Ouais. le salut. Jésus, ça n'a pas vraiment de signification, tandis que Yeshua, ça a vraiment une importance, qui veut dire salut. En ayant à cœur le peuple juif, est-ce que vous pensez que ça serait plus important de prononcer le nom de Yeshua pour ne pas venir les brusquer avec ce qui est arrivé avec les croisades et tout, puis en même temps se faire tout à tous comme Paul a fait, qui a été juif avec les juifs et il a quand même pris certaines façons pour aller présenter. Est-ce que ça serait important qu'on fasse la même chose? On peut le faire. Je sais qu'il y en a, il y a des. J'ai une traduction d'un juif, un juif messianique, qui a traduit le Nouveau Testament, surtout les Épîtres de Paul, là, avec ce terme-là, justement, comme tu viens de mentionner, en hébreu, pour les sensibiliser, justement, parce que les Juifs, ils attendent là, ce Jésus-là, le Messie, là. Alors, ça, on peut le faire. Comme tu dis, Paul, je pense, son fardeau, sa motivation, c'est qu'il y avait un amour pour autant les Juifs que ceux qui ne sont pas Juifs comme tu dis. Alors, et c'est pour ça qu'il s'est fait tout à tous. Il s'adapte, comme en fin de compte, respecter aussi ce qu'ils vivent aussi, peut-être partir, respecter leur arrière-plan, leur culture. Comme souvent, ça arrive avec l'évangélisation, on est obligé de réfléchir sur notre vocabulaire, donc à qui on parle. Oui, Si on parle à un musulman, on n'a probablement pas employé les mêmes mots. Si on parle, par exemple, avec même des Autochtones ou quelque chose de même, il y a toujours un choix de mots qu'on doit réfléchir ou des termes qu'on doit réfléchir qui résonnent dans leur système de référence. oui, oui. Euh, pour aller un petit peu aussi dans la foulée de ce que Frédéric vient de dire, je réfléchissais au fait que les Juifs attendent le Messie. Ils Ben attendent, oui. en fait, eux n'attendent pas le retour, mais attendent le Messie. On a la même parole quand on dit qu'on attend le Messie. Nous, on attend le retour de Jésus. Eux attendent le Messie. C'est c'est le même vocabulaire avec une perspective complètement différente, Ouais, évidemment. Mais le fait d'utiliser, de comprendre ça, qu'eux attendent vraiment Christ, ils n'ont pas compris qu'il est venu, mais ils hmm, attendent Christ. Fait que c'est le même vocabulaire, si on peut dire. Ça s'approche beaucoup quand on dit Yeshua, mais quand on dit Christ, euh, on a un terrain d'entente assez proche. Évidemment, c'est là qu'il faut faire toute la différence dans la perspective. ouais. La- 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 Et puis c'est pour ça que c'est important, étant donné qu'ils attendent le Messie. Ce qui est triste, encore, moi je suis de la position prémille, il va y avoir un faux Messie qui va venir, un faux Christ qui est l'Antichrist. Et c'est pour ça parce que Jésus, il dit, moi je suis venu, j'ai été envoyé par mon Père, puis ils n'ont pas voulu croire, mais il dit, il y en a un qui va venir en son propre nom. Vous allez y croire en lui, puis ça va être un faux, puis ils vont être vraiment séduits, puis il va les emmener, à un moment donné, dans une situation de détresse là, terrible, là. Et je crois qu'on est en train de vivre ces temps-là. On regarde un petit peu la situation actuelle politique, là, tout ce qui se prépare, le nouvel ordre mondial, puis toutes ces choses-là qui est en train de s'établir, là. Je pense que l'avenue de ce faux Messie il est proche d'un dictateur mondial là, qui va avoir un contrôle, un nouvel ordre qui appelle les autres mondiales, tout ça. Là. Ben, on est proche de ces jours-là. Avec ce qu'on entend présentement, parce que c'est global ce qu'on entend, toutes les politiques présentement, tout se prépare pour ça que l'avenue de l'Antichrist, là. Mais moi, ma confiance, c'est que le vrai Christ, il va venir le renverser, ce faux Messie-là. Parce et- que la Bible dit, c'est là qu'ils vont se repentir, le reste fidèle, qui vont se lamenter, puis qui vont vouloir se tourner vers le vrai Messie. Là, il va les libérer. C'est là que moi, je crois à l'établissement d'un royaume millénaire, qui va avoir un temps de 1000 ans où le vrai Messie va régner sur la terre, là, le vrai Messie. ouais, tu dis dictateur, mais en fait, ça va être un fascinateur, hein? Il va nous Ben oui. réduire le monde. Ouais. Ouais. Avec toutes sortes de puissances d'égarement, comme dit, avec des signes, des prodiges, toutes sortes de choses, là. Il va embarquer le monde. C'est ça qui est triste. C'est pour ça qu'on a voulu recevoir l'amour de la vérité pour être sauvé.
Alors, ça va être un grand séducteur. Ça, c'est pas des temps faciles qui s'en viennent, là. Puis je pense qu'on le sait tous, là.